personne qui vient juste après, c'est quelqu'un qui joue avec les mots et qui joue avec les concepts. Il y a quelques années, j'avais été totalement émerveillée par ce que lui et son acolyte avaient inventé ici au Sénégal. Quelque chose qui a émerveillé pas seulement moi, mais le monde entier. Quelque chose qui est né ici et qui était extraordinaire et qui s'appelait le Journal Râpé. C'est un entrepreneur culturel. Il vient partager son parcours ce soir avec nous. Il s'appelle Keïti. Bonsoir tout le monde. Ça va être un peu freestyle, hein. Si on me demandait de résumer en fait ma vie jusqu'ici, peut-être que j'aurais juste deux mots. C'est de la réinvention, c'est réinventer, mais aussi essayer le plus possible d'être libre. Je pense que depuis que je suis gamin, tels ont été vraiment mes moteurs. Être libre, mais aussi savoir me réinventer. Et je pense que peut-être si sur les points que je vais aborder, on sentira peut-être cette volonté dedans. Je voudrais dans un premier temps je voudrais juste parler de trois choses, hein. Le premier point, moi, famille. C'est la famille. Je pense que je vais switcher un peu Wolof, français, mu gën a easy si man quoi. Yeah. So, la famille. Pourquoi je choisis la famille? Parce que c'est quelque chose qui a toujours été importante pour moi et qui m'a façonné, qui me façonne qui continue à me façonner, parce qu'aujourd'hui, je découvre une autre facette de la famille. Je suis devenu père il y a 10 ans. J'ai une fille qui a 10 ans et tous les jours, à chaque fois que je suis avec elle, j'apprends de nouvelles choses. Et ça influence même mon travail. Famille, parce que aussi, je viens d'une famille pauvre. Pas pauvre au point de ne pas avoir à manger, pas pauvre au point de sortir mendier, mais d'une famille pauvre où on ne pouvait pas s'offrir du superficiel, juste le nécessaire. Sam papa ak sama yaay Guet Ndar lañ jógee. Moi-même, je suis né à Saint-Louis, à Guet Ndar. Et très tôt, ils ont bougé, ñëw Dakar. Maintenant, à l'âge de 6 ans, mes parents ont divorcé. Ma maman ne pouvait pas me prendre en charge parce qu'elle avait besoin d'être libre, pouvoir travailler. Ñafel bopam parce qu'après son divorce, c'était son deuxième divorce, elle ne voulait plus dépendre d'un homme. Mais elle a 2 enfants qui sont là en bas âge. Elle avait des enfants d'un autre mariage qui étaient grands, qui se prenaient en charge eux-mêmes. Mais moi et mon petit frère, on était encore des gamins. Donc elle a décidé de nous envoyer à Thiès. Du coup, moi je grandis sans ma mère, sans mon père. Et dans une maison chez mon oncle à Thiès où il y avait, mon oncle qui avait 3 femmes et on était 40 dans la maison. Et il faut que mon apprentissage commence, indépendance. Parce que quand on met à manger, il faut faire pour l'ec. Beaucoup de gens pour tëdd, il faut faire pour tëdd, am faut tëdd pour noy. Et donc j'ai grandi 6 ans, 18 ans ci bir kër bobu nonou, lepp day nek xex. Lepp day nek xex. J'ai mon petit frère qui est avec moi dans cette maison, j'ai mon petit frère qui est sourd-muet, j'ai mon petit frère qui a des crises d'épilepsie. Et j'ai 6 ans et je dois m'occuper de lui. Et responsabilité, il faut que je gis yu metti aussi, il faut que je
Et on ne va pas rentrer dans les détails, parce que, bon, je pense que dans l'assistance et au Sénégal, de façon plus générale, situation de divorce, des situations de polygamie, les gens connaissent ça, et il y a beaucoup de personnes qui ont grandi dans ça. Et moi, ces choses que j'ai vues là, je pense que nous m'ont façonné, parce que si bir kër bobu ma nekkoon avec 40 personnes où il faut se battre pour absolument tout, le seul moyen que j'avais pour me réfugier, pour me protéger, c'était la lecture. Donc, tout le temps, pour ne pas être dans des histoires, parce que là où on peut te casser la gueule parce que tu as mal regardé quelqu'un ou quelqu'un juge que tu l'as mal regardé, mon seul recours, c'était la lecture, tout le temps comme ça. Et du coup, ça m'a permis de beaucoup apprendre. Ça m'a permis comme la lecture fait voyager, j'ai voyagé, ça m'a fait voyager, ça m'a vraiment fait voyager. Hein. Et dans les FOF aussi, moi, quand tu n'as pas ta famille avec toi, et je suis rentré à Dakar, et quand je suis venu, j'ai trouvé mes sœurs ici, mes grandes sœurs, mes grands frères. Et un aspect famille feigne fofu non. Un aspect famille feigne, moi, toute mon enfance, de 6 ans à 18 ans, j'arrive ici et je vois une famille où on te dit, on ne te juge pas, fais tes choix, prends tes responsabilités, fais des erreurs. Et l'ol nono, c'est l'aîné de notre famille, qui est une femme, qui est professeure d'espagnol, qui nous a inculqué ce truc-là. Dans ma famille, l'unek amna fa l'unek. Lo meuna xalat lu nit ñi peut-être des gens jugent ouais li lu bon la et tout amna sam bir famille. Mais on reste une famille. On reste une famille, duñu juger kenn. Nit ñi mën nañ la wax seen xalaat nag. Su fekkee ni da ngay def naka sudul noonu nit ñi mën nañ la li ngay def nii du noonu mais ça ne va jamais aller au point de dire génn nga kër gi wala. Donc du coup moi j'ai grandi en me disant lu ma bëgg laay def du ma nëbbatu suñu waa kër et su ma ko nëbbul suñu waa kër du ma ko nëbb ñi si mbedd mi. So prise de responsabilité boobu noonu par rapport à ces choix je pense que ça a été essentiel si sama dund. Mes études, j'ai quitté l'école à un moment, j'ai arrêté. Hein, quand j'étais au lycée, j'ai arrêté. Dieu qui je ne voulais plus aller à l'école. OK. On me dit, ouais, ce n'est pas une bonne décision. Je dis, ouais, mais c'est ma décision. Et au bout d'un an, je me suis rendu compte qu'effectivement, c'était une mauvaise décision. Je suis retourné vers ma sœur. Moi, j'ai commencé à djang. Et pendant ce temps-là, j'avais commencé le rap. Bon, là, il y a pratiquement beaucoup de rappeurs du Sénégal. Quand ils ont commencé à rap, ils ont eu des problèmes chez eux. J'en ai jamais eu chez moi. Jamais. C'est vrai que ils n'étaient pas là derrière, du diapeux, des textes, voilà, lolo. Ça les faisait rire de voir que, voilà, au départ, voilà, j'écris des textes, c'est mignon et tout. Mais jamais on m'a dit, bah, il y a des bahul, nek bandi ou quoi que ce soit. Et du coup, ça fait favoriser aussi, man, me gëna dëgërlu si sama ay choix. Et quand l'année où j'ai arrêté l'école et que j'ai voulu reprendre, que j'en ai reparlé à ma grande sœur, la seule chose que je me dit, j'accepte de faire le nga jangi wat. Par contre, tu me promets que tu ne vas pas encore laisser tomber les cours, continue ta musique, mais continue l'école. Et aduna du yag ba ma mën ko delloo njukkal fay ko si promesse bobu ma def lo non parce que je me rends compte aujourd'hui fi ma tollu ni que le fait d'avoir eu mon bac, le fait d'être allé à l'université aujourd'hui fait une très grande différence dans ma vie mais aussi par rapport à ñi ma bokkal liggéey bi. Parce que le fait d'avoir été à l'université m'a placé dans un contexte où
j'ai été capable de faire certaines analyses, comprendre certaines choses, pouvoir restituer aussi certaines choses, ce qui fait que tey jii nii en tant que rappeur, en tant qu'acteur culturel, il y a beaucoup de choses qui se décident dans le monde culturel sénégalais. Les gens se disent ah nañu woo Keyti ouais nañu woo Keyti, et puis du coup je me retrouve associé à ces choses-là, et pour ça dama ko si sant. Le deuxième point sur lequel je voulais venir en tant qu'acteur culturel, c'est l'argent, xaalis. Il se trouve que en 98, on a sorti notre premier album, Rapadio, Ku Wéet Xam Sa Bopp. Beaucoup de gens disent que c'est l'album qui a changé la face du hip-hop sénégalais parce que c'est l'album qui a fait que on a découvert comment dire, le talent de lyriciste que les rappeurs pouvaient avoir. Foofu le bind commencé pratiquement am solo si rap sénégalais, qu'on dise qu'il a une belle plume. Ça a vraiment commencé avec l'album de Rapadio. Et cet album-là, quand c'est sorti en 98, pour ñi ko fekkee ñu wala ñi ko dégg, on portait des cagoules, personne ne nous reconnaissait. Et ça avait fait un bruit énorme. C'est-à-dire que marché, Grand Place, si école yi, tout le monde parlait de Rapadio. Et c'est l'époque où il y avait le moins d'argent à gagner. Tout le monde parlait de nous. Da ngay am problème 100 francs pour jël car rapide. Alors que on a investi dans quelque chose, on a décidé que ni lii lañ bëgg a def sunu dundu, mais on n'arrive pas à gagner de sous avec ce truc-là. Et le premier album de Rapadio, quand on a fait les comptes, et ça c'est la deuxième fois ma koy wax ni en public, hein, parce que xëy na je dis pendant longtemps da nga si ruus doo ko wax nit ñi. Le premier album de Rapadio, moi personnellement des ventes directes yu jugee si vente des cassettes, j'ai gagné 12 000 francs 12 000 francs laa gagné si album boobu man personnellement 12 000 francs laa si gagné. Et ça a continué ainsi pendant des années encore. Pendant des années, dem naa ba génne sama album solo, j'ai gagné très peu avec la musique. Pourquoi? Avec du recul, bu ma xoolaatee, c'est parce que j'avais honte en fait de demander à me faire payer. J'avais honte. Simplement parce que pour man xaalis c'est vulgaire, xam nga non, on ne va pas discuter d'argent, graaw loo am rek jox ma, xam nga, wala des fois toi-même tu n'as pas à manger, quelqu'un te dit oui, c'est une œuvre sociale, ñëwal jàpp si, alors que xam nga ni boo wàccee concert bi tu n'as pas à dîner chez toi. Mais comme on fait une musique où il y a beaucoup d'idéologie dedans aussi, da nga koy def sans trop comprendre. Da nga koy def et ne pas comprendre, c'est quoi? Ne pas comprendre, c'est que xaalis dafa essentiel si li ngay def. Xaalis ce n'est pas comme disait l'autre pour se payer des chiottes en or, mais c'est juste pour faire fonctionner le truc. C'est juste parce que tu as un ami boo xamante ni jàng na peut-être ba terminal wala def na 1 an université, après il a laissé tomber, mi ngi toog ci koñ bi, mais parce que tu fais du rap, il vient je suis ton manager. Et le gars, voilà, il passe les nuits blanches avec toi, il est au studio avec toi, booy dem yëmbal daf lay topp, et à un moment aussi tu as besoin de générer de l'argent pour kooku aussi mën a nekk. Et bu ma jëlee sama exemple buñ ko transposer si rap sénégalais en général, ça a été l'un de nos plus gros problèmes. On n'a pas été conscient très tôt qu'il y a une économie derrière ce que nous faisions, et que cette économie-là devait servir pas à enrichir les rappeurs ou ceux qui étaient au devant de la scène, mais à enrichir tout le mouvement, à enrichir ces potes-là qui étaient là avec nous, d'y galérer. Ça, on s'en est rendu compte très tard. Aujourd'hui, heureusement, la nouvelle génération réalise ce truc-là, et la nouvelle génération est en train de corriger ces choses-là. Ce qui m'a
le moment où je me suis dit, écoute, lii ay caaxaan la li ñuy def ni ay caaxaan la, c'est une année où il y avait Hip Hop Awards. Parce que je travaillais beaucoup avec Pendra à l'époque, de Optimist Production. Cette année-là, il avait décidé d'organiser les Hip Hop Awards à la 2STV. Il a un partenaire majeur qui était Nescafé. Donc il arrive, il a son budget et il dit, cette année, boy, affaire bi télé lañ koy def. Voilà, on ne va pas s'enfermer dans une salle, joxe ay prix, on va faire ça directement à la télé. Et il trouve un partenaire, une chaîne télé privée. Et je me rends compte que, en fait, pour une diffusion d'1 heure de cette cérémonie-là, la chaîne télé est payée 2 millions. Quand on finit la soirée, on fait la soirée, hein, les artistes sont là, ça passe à la télé et la chaîne télé empoche 2 millions. Quand on finit la soirée, xam nga ñiy jël taxi artistes yi ah jël ay taxi génn xam nga. And I was like, me, it doesn't lii meegul sense quoi, meegul benn sense. Like ñun ñooy matière première bi, ñun bu ñu amul événement bi du am. And then like dañ koy def ba pare génn booy amoo 1000 francs wala booy ñu bokk taxi et quelqu'un qui est au bout de la chaîne empoche 2 millions de francs comme ça dafa yomb. Et c'est à partir de ce moment et tey jii nii sincèrement je dis même interview télé bu ma la ko defalee c'est parce que rus naa la trop. Seriously, je sais pas combien de fois on m'appelle pour des interviews radio, pour des interviews télé, je dis non, je veux pas, ça m'intéresse pas. Parce que tey maa ngi position boo xamante ne je peux me permettre ce truc-là. Je peux vraiment me le permettre. Et moi, je suis dans la motivation. Je suis pour motiver les jeunes. Tey, je suis à un niveau où j'ai dit que album Rapadio, j'ai gagné 12 000 francs sur album boobu. Et c'est l'un des albums classiques du hip-hop sénégalais. 12 000 francs en 98. Tey, en 2019, depuis quelques années, chaque mois, je dis bien chaque mois, je suis entre 1 million et 1 500 000 francs de salaire. So, c'est possible. C'est possible quand on y met du sérieux. C'est possible quand on se donne les moyens d'atteindre ces objectifs. Parce que aussi, ce n'est pas parce que mën nga rap rek que tu vas te faire un salaire de 2 millions. ñi mën rap ci àdduna bi ñaata lañu? Quelle est ta plus-value? En tant que rappeur, lan moo dolleeku ci yow pour nga mën a am lu ñeneen ñi amul? C'est ça la vraie question. Et c'est ça qu'il faut dire à la nouvelle génération. Don't drop out of school. Bàyyi école dimbalewul sa rap. Au contraire, bu feeñul tey ci yow, dans 5 ans, dans 10 ans, dina am njariñ. C'est ça le message qu'on veut faire passer pour dire qu'il y a effectivement de l'argent à prendre, mais argent à prendre boobu noonu dafa am ay préalable. L'autre chose bi nga xamante ni sama liggéey indil na ma ko, c'est le fait de beaucoup voyager. J'ai beaucoup voyagé. Asie, Amérique, Europe, Afrique. Et ces voyages-là, le plus important, mooy li ngay gis. Comment les gens travaillent, comment les gens mettent en place leur environnement de travail. C'est impressionnant. Maintenant, le challenge pour nous, c'est comment implémenter tout ça au Sénégal. Et l'une des plus grandes leçons que j'ai apprises depuis toutes ces années, c'est quoi? Et c'est une observation, hein, que ça soit en Asie, en Amérique, en Europe, et même en Afrique, particulièrement Afrique de l'Est. Je me suis rendu compte d'une chose, c'est que les gens travaillent ensemble. Les gens d'un même environnement, particulièrement dans le milieu de la culture. Parce que la culture, c'est le parent pauvre, hein? Seriously. Que ça soit ici, en Europe, aux États-Unis, ñun tane nañu parce que on a un ministère de la culture. Il n'y a pas de ministère de la culture aux États-Unis. Nous, on reçoit des funds. Aux États-Unis, quand le gouvernement, les républicains arrivent, ils cut très souvent les funds pour les structures culturelles. Mais nous, fini, on a ces politiques-là.
Donc, du coup, ils deviennent beaucoup plus inventifs. Et en tout cas, moi, personnellement, ce que j'ai observé à travers ces voyages-là, c'est ce qu'on essaie de faire aujourd'hui, faire comprendre aux gens qu'il faut de la mutualisation dans le monde de la culture. Il faut mutualiser, pas simplement les ressources, mais il faut mutualiser les idées, il faut mutualiser aussi les ressources humaines. L'autre aspect, c'est aussi la formalisation. Il faut se formaliser. Taïdini, quand on créait le journal Rappé, on était dans le salon de Truman. Hein. Je venais de déménager à Liberté 6. C'est le seul que je connaissais qui habitait là-bas. Donc tous les soirs, je sortais, j'allais chez lui, et tout. Et c'est comme ça que le journal Rappé est né. Et on a commencé à enregistrer. Il y a des images qui sont passées sur la BBC, où on était dans le salon de Truman, où on prenait les trucs du fauteuil là qu'on mettait sur la fenêtre pour ne pas faire de bruit, quand on a enregistré. On a commencé comme ça, et pendant 2 saisons, on a enregistré comme ça. Pendant 2 saisons, le journal Rappé se faisait comme ça. Aujourd'hui, on a réussi à transformer une partie de la maison de Truman, Tabarko. On a mis un studio là-bas, avec des ordinateurs. On a 4 appareils, 4 caméras pour filmer. Et il y a 6 jeunes qui travaillent pour nous. Et on ne s'arrête pas simplement au journal Rappé. On fait plein de choses. On fait de la publicité pour des sociétés et tout ça. Et la formalisation, ben instant, il faut qu'on arrête de se dire ouais, boy, graoul, oui, non, non, c'est du taf. C'est un job. Et pour que tu puisses grandir même, quand tu as l'UNESCO, par exemple, qui te contacte, qui te dit, bon, écoute, on a un projet, c'est le budget global, c'est 15 millions, ok, vous tombez d'accord. Et puis, en fin de compte, il dit, mais est-ce que vous êtes une société? Non. Bah, désolé, hein. Et c'est 15 millions qui viennent de partir comme ça. Parce que simplement, un truc qui, si dépenser, si peut-être 70 000 que dépenser pour un Ninéa ou 100 000 francs, parce que tu n'as pas jugé nécessaire de franchir cette étape-là. Donc aujourd'hui, pour les jeunes entrepreneurs, il faut se formaliser pour avoir accès à certains marchés. Pour quand il y a certains appels d'offres, que vous puissiez aussi participer à ces choses-là. Et ça, ce sont des choses que nous, aussi intelligents qu'on soit, c'est des choses, pendant longtemps, on s'est dit, Graoul, Sénégal, Afrique, mais l'Afrique a changé. L'Afrique a changé, le Sénégal a changé, et on a besoin de formalisation. Maintenant, par rapport à mon travail, peut-être c'est un peu tout ce que j'avais à dire. Pour revenir à moi-même, si ça me ligue aussi, je voulais juste un petit point. En tant qu'artiste, j'ai vécu toutes les situations imaginables. La dernière fois, je rigolais avec quelqu'un parce que en 98, justement, on s'est retrouvé à Kébémer, je pense, Kébémer ou Méré, je ne sais plus, où un promoteur nous avait amenés pour nous dem jouer. Et on arrive dans la ville à 21h. La soirée doit commencer à minuit. Il nous met dans une chambre, il nous dit Madame Indi Rer Bitegno. Le gars est à 23h30. De 21h à 23h30, nous avons réglé Rer. On est le groupe le plus en vue au Sénégal. Hein. Sauce Domada Boulette la Nouadi Diop. Yeah. Et Bibson était furieux. Sauce Domada Boulette. Nous jouons, on a mangé ça hein, parce qu'on avait faim.
quand on a joué, bi ñu joué ba pare waa ji daw kenn si ñun yorul téeméer yu ñu ñibbee. Et à 6 heures du matin il faisait froid ñi ngi taxaw si booru tali bi ñi làqatu si garab yi di régler pour ñibbi si Dakar donc gis nañu lépp ñi xam BMG dëgg pour dire que ce sont des histoires qui sont partagées ñi xam BMG dëgg la même chose leur est arrivée à Thiès la même chose exactement joué ba pare promoteur bi daw ils se sont retrouvés à 7 heures du matin yéeg si ay garabu mango di dagg mango pour mën ndékki et aujourd'hui tous ces gens-là sont des gens qui sont à l'aise tous ces gens-là seen ñi ngi teg seen ay structure Africulture ban c'est Matador c'est BMG histoire mango yi may wax ni il l'a vécu mais aujourd'hui il a sa structure dans la banlieue et c'est une structure qui est centrale donc ce que je veux dire c'est que il ne faut pas croire comme l'image qu'on donne l'entrepreneuriat oui c'est le futur de l'Afrique non c'est dur c'est difficile il faut dès le départ se dire que il va y avoir des épreuves et une chose boo xamante ni man personnellement du ma ko def ñi koy def nag je ne les juge pas mais man du ma ko def c'est me plaindre je ne me plains pas j'avale toutes mes défaites je les avale parce que je les considère comme des leçons et s'il y a des victoires tant mieux on célèbre hein mais je ne me plains pas jërë ngeen jëf bonne soirée. Merci beaucoup. Désolé pour les autres, hein. Je vais essayer de poser une question assez large pour englober tout le monde. C'est un parcours hyper intéressant et très motivant par rapport à tout ce que tu as pu vivre sur le plan social, sur le plan professionnel pendant ces différentes années. Je pense qu'il y a énormément de choses que tu ne nous as pas dites, qui ne pouvaient peut-être pas être dites ou tu n'avais pas le temps de le faire. Mais une des choses peut-être sur laquelle je vais m'arrêter, c'est peut-être sur le plan professionnel, parce qu'elle va englober beaucoup de choses pour les entrepreneurs et les professionnels que nous sommes. Nous avons des références aujourd'hui occidentales ou bien tu vois, d'autres horizons auxquels on essaie d'adosser un modèle de développement. Dans la culture, dans l'industrie musicale dans laquelle tu évolues et dans laquelle tu excelles, tu as certainement eu à voir certains modèles, les modèles américains, français, asiatiques, etc. On a ici, même en Afrique, des modèles de référence. On parle du Nigeria, on parle maintenant de l'Afrique de l'Est, on parle de l'Afrique du Sud. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui à l'Afrique de l'Ouest pour pouvoir se développer? Est-ce que c'est un écosystème homogène? Est-ce que c'est des gens, des responsabilités? Est-ce que c'est une façon de travailler? Ou est-ce que c'est le même problème qui gangrène aujourd'hui l'ensemble des différentes professions et des business qu'on lance? C'est-à-dire le fait que nous ne travaillons pas ensemble. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, en termes d'économie, on a tout ce qu'on produit qui part aujourd'hui dans les caisses des autres. Quelle est ta vision de la chose? Moi, mon expérience, je suis juste arrivé à une seule réponse. C'est lié au système. C'est lié au système. Parce que quand tu vas en Afrique de l'Est, les jeunes sont responsabilisés. Les jeunes sont hyper responsabilisés. C'est pratiquement seulement en Afrique de l'Ouest qu'on ne fait pas confiance aux jeunes. Et il faut scléroser à faire bien. Pourquoi? Les trucs bougent lentement. Il y a procédure de goudou. Quand tu déposes pour des fonds, pour un papier, ça prend énormément de temps, alors que les gens n'ont pas ce temps-là. Le reste du monde ne nous attend pas. Et c'est notre plus gros problème, et c'est l'un des principaux problèmes qui fait que, en tout cas au niveau culturel, ça bouge lentement par rapport au reste de l'Afrique. Quand tu vas aujourd'hui dans des pays comme le Nigeria, quand tu vas dans des pays comme le Kenya, il y a des jeunes à des postes clés qui comprennent non seulement le mode de fonctionnement
au niveau international, mais qui comprennent aussi quels sont les enjeux. Alors qu'en Afrique de l'Ouest, ce sont souvent des Aïpala comme Man, déphasés, qui ne savent plus quelle est la réalité dans laquelle la culture, en tout cas au niveau mondial, est, et qui sont sur un modèle très colonial, hein, sur un modèle très colonial, et du coup les choses ne bougent pas vraiment, quoi. Donc aujourd'hui, le challenge qu'il y a, c'est de donner du sang neuf à tout ça, jël ay boy teg leen ci poste clé yi, xam nga, qu'ils soient créatifs, qu'ils soient ouverts, et qu'ils osent aussi certains projets, parce que depuis tout ce temps, on retombe sur les mêmes choses. On retombe sur les mêmes choses parce qu'on les connaît, parce qu'on sait comment les faire, ces choses-là. Il faut du sang neuf, il faut des idées nouvelles. Je savais que cette soirée allait être extraordinaire, mais ça dépasse à chaque fois mes attentes. Je suis désolée de vous maintenir dans un froid polaire. On n'a pas de chance, il fait froid à Dakar depuis 2 jours. Dommage. Dommage pour vous, mais je sens que les informations sont tellement croustillantes que personne ne veut partir. Donc merci à vous de supporter tout ça et d'écouter. C'est vrai que la culture est le parent pauvre partout. Et c'est vrai qu'ici, c'est particulièrement dur. Je rejoins un petit peu ce que Katie disait, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est bien de respecter ses parents. C'est très bien. C'est une très bonne chose. Mais il faut savoir bousculer les aînés pour pouvoir créer la nouveauté. Donc c'est dans cet équilibre qu'il faut qu'on se trouve. Et je pense qu'effectivement, ici au Sénégal, notre problème, c'est qu'on pense dans des boîtes très rapidement. On a vécu dans un mode séculaire, peut-être, pendant des milliers d'années, où en fait, il s'agissait de récupérer un troupeau ou des terres qui étaient dans les familles depuis des milliers d'années, sur lesquelles il y avait eu des compétences et des connaissances qui avaient été accumulées. Et donc, il y avait très peu de place pour la créativité. Aujourd'hui, c'est complètement différent. Sur 15 ans, non seulement on a des nouvelles générations, chaque 15 ans, on a une nouvelle génération qui arrive, mais en plus, en 15 ans, on est passé du lecteur CD aux clés USB, on est passé du téléphone au ping, je veux dire, à la fibre, grâce à une grande société de la place que nous ne citerons pas pour des questions de publicité. En tout cas, voilà, il faut avoir la compétence, il faut avoir le courage de changer. Vous pouvez vous abonner à notre chaîne et rester à jour sur tous nos prochains talks en cliquant sur le bouton s'abonner juste là. Et n'hésitez surtout pas à réagir en commentaire ou sur notre page Facebook.